Alors, tout a commencé au lycée Alexandra David-Nel, parce que j'ai fait la terminale ici. Il y avait une option cinéma, tout ça. Mais en fait, moi, j'ai commencé à faire des films, j'étais en 6e, enfin non, ouais, CM2. J'ai volé le caméscope à mon père, j'ai commencé à faire des films qui étaient absolument navrants, évidemment, mais c'est là que j'ai fait mon école, en fait. Hein. Après, je suis quand même vraiment allé à l'école, j'ai une licence de cinéma à la Sorbonne, et puis j'ai le diplôme de la FEMIS maintenant. Mais, hein, la Sorbonne, ouais, à Paris. Après, le diplôme de la FEMIS, c'est sympa parce que c'est un diplôme de scénariste. Mais pour de vrai, même si l'école c'est très important, en fait, on apprend sur le tas, c'est-à-dire on écrit des films, et puis parfois c'est très très mauvais, faut persévérer, parfois c'est moins mauvais, alors je dis pas que tout ce que j'écris aujourd'hui c'est sublime, mais je commets plus exactement les mêmes erreurs qu'avant, j'en commets des nouvelles maintenant, c'est mieux. Et donc c'est ça le cursus, c'est que après, voilà, une fois qu'on y est, il y a des gens qui t'appellent, mais, ça j'ai un message à faire passer. Si vous voulez faire scénariste, ou réalisateur aussi, c'est pareil, en fait il faut se déplacer. Il faut aller dans les festivals. Parce qu'aujourd'hui, je vous ai montré La Valise Rouge. Le réalisateur du film, je l'ai rencontré en festival autour d'un verre. Hein. Donc c'est ce qu'on appelle l'effet apéro. Enfin, c'est ce que j'appelle l'effet apéro, personne n'appelle ça comme ça. C'est-à-dire que si on ne se retrouve pas au bord d'un verre dans les festivals, qu'on ne rencontre pas les gens, on ne fait pas son réseau, on ne rencontre pas les prochaines personnes avec qui on va travailler. Donc je suis désolé de vous le dire, les jeunes, mais il va falloir aller prendre l'apéro. Attention, vous n'êtes pas obligé de boire du pinard, hein. Vous pouvez prendre du coca, c'est dangereux l'alcool, pour la santé. Un jour, j'ai vu Miracle à Milan de Vittorio De Sica, ça date de 1951, c'était une palme d'or de l'époque, enfin ça s'appelait pas palme d'or à l'époque, mais c'est pas grave, c'était le grand prix. Et, c'est tout ce que j'aime, c'est-à-dire c'est un film, Miracle à Milan, qui est une description de la réalité de l'époque, c'est du néoréalisme italien, donc c'est après-guerre, donc il y a tout qui est défoncé, les mecs sont pauvres dans la rue, ils galèrent, voilà. Donc c'est la réalité, mais ils le disent d'une manière indirecte, avec de la magie, avec des notions de conte à l'intérieur, et ça, moi, c'est ce que j'adore. C'est-à-dire décrire la réalité, parfois même être un petit peu cynique, ou même, sans aller jusqu'au cynisme, être critique envers la société, parfois, mais le faire de manière indirecte. C'est pour ça que j'adore le conte. Et donc un autre film, un de mes films préférés que vous connaissez, c'est peut-être un peu mieux, c'est Édouard aux mains d'argent de Tim Burton, qui est peut-être le plus grand film, enfin, non, c'est pas peut-être, c'est le plus grand film de Tim Burton, parce que là, il s'est un peu assoupli en ce moment, il fait des séries, je sais pas ce qui lui arrive, mais ça, c'est grandiose, c'est-à-dire que lui, il parle de notre société qui opprime la différence, en filmant ces petits lotissements qui sont exactement identiques, avec des petites couleurs pastel, en mode et avec ce robot qui arrive avec des mains qui sont différentes des gens, et il nous parle de la différence de cette manière-là. Dès que c'est indirect comme ça, moi, ça m'excite terriblement, le cerveau. Quand on écrit des films, il ne faut pas se leurrer, hein. On n'invente pas grand-chose. On y met de soi des anecdotes de son enfance, des perceptions qu'on a eues quand on était jeune ou moins jeune, mais en fait, on est ultra référencé, c'est-à-dire, moi j'ai vu des centaines et des centaines de films, on n'invente pas le cinéma, quoi. Le cinéma, il est déjà fait, mais il y a des petits pourcentages, des 0,1% de petites choses où c'est nous, quoi. Et donc, voilà, on fait notre bouillabaisse personnelle, quoi. Je dis bouillabaisse parce qu'on est dans le sud, si on était dans le nord, je dirais, dans le nord-est, je dirais notre choucroute personnelle. Voilà. On adapte, tu vois. Quand j'étais tout petit, un jour, ma mère regardait La femme du boulanger de Pagnol. Et moi, j'avais, je sais pas, 7 ans, un truc comme ça. Puis je me suis posé à côté, j'ai regardé. Mais bon, ma mère, elle s'attendait à ce que je reste 2 secondes. En fait, j'ai regardé tout le film, j'ai bouffé le film, quoi. Et c'est bizarre pour un enfant de 7 ans parce que c'est un film en noir et blanc, c'est quand même, c'est un peu vieilli malgré l'écriture magnifique de Pagnol. Et ma mère me dit, mais t'as compris le film et tout? Alors, j'avais pas tout compris, hein.
Mais surtout quand il traite le chat de gros mots, que je ne dis pas parce que c'est la télévision, il ne faut pas dire de gros mots. Mais il y a des choses que je n'ai pas comprises, mais j'ai dit, maman, attends, en fait, moi je veux faire ça. Et elle m'a dit quoi? Bon. Et c'est à partir de ce moment-là où moi j'ai dit, je veux faire des films. Et je pense que tous les scénaristes, tous les réalisateurs, dans toutes les branches possibles, hein, même ceux qui font des publicités par exemple, des clips ou des trucs comme ça, c'est des métiers de passion. Donc il y a toujours eu, à mon avis, un déclic comme ça. Bon, celui-là, il est un peu bourrin, c'est-à-dire un jour j'ai regardé La femme du boulanger avec ma mère, d'accord, et puis ça a été un peu le déclic. J'ai demandé à être abonné à Première juste après. Pareil, je ne comprenais pas tout. Quand tu as 7 ans, tu ne comprends pas tout à Première, quoi. Mais ça a été ce déclic-là. Et après, à partir de ce moment-là, il n'y a plus rien qui m'intéressait à part ça. C'est-à-dire que... Mais mes parents, ils sont des gens très intelligents. Ils ont vu que ça m'intéressait, donc ils m'ont dit « Mais tu veux faire du cinéma ?» Oui. « Travaille tes maths. » Tu veux faire du cinéma ?» Oui. « Travaille ta physique et ton histoire. » Enfin bref, ils ont trouvé moi, c'était pas l'envie d'argent ou je sais pas quoi. Moi, je voulais faire du cinéma et mes parents, ils prenaient ça comme un peu... Tu veux le faire? Bah vas-y. Et ils avaient raison d'ailleurs. Hein. Il fallait... vous savez, il y a plusieurs métiers, mais quand on est réalisateur, on a besoin d'être capable d'être dans les bottes de tous les métiers. La maquilleuse ou le maquilleur, le chef électricien, etc. On a besoin de savoir tout ça parce qu'on gère une équipe et tous les postes sont essentiels. Mais nous, on a besoin de les comprendre. Et pour comprendre certains postes techniques, moi je suis très content d'avoir fait lycée où il y avait de la physique-chimie et des trucs comme ça, qui ont fait qu'on a une dynamique de l'esprit qui n'est pas que littéraire. Même si littéraire c'est très très important, mais il y a tout. Et c'est pour ça que bravo le lycée. Vas-y, j'ai fait une pub pour le lycée. T'as vu? Tu peux diffuser là pour que les enfants aient... Je pense que le cinéma est un des derniers bastions de la liberté. Pas que le cinéma, il y a aussi d'autres arts, d'autres systèmes d'expression hors art aussi. Mais le cinéma fait partie des derniers bastions de la liberté. Je suis parfois un peu vieux jeu et j'ai un peu peur qu'on perde ça. Parce qu'il y a le puritanisme qui nous revient des États-Unis en ce moment, par exemple. Le puritanisme, c'est-à-dire de vouloir cesser de montrer des choses qui pourtant ne sont pas forcément gratuites. Moi, je ne suis pas pro-violence, je ne suis pas pro-sexe, je ne suis pas pro tout ça, c'est pas grave, mais je suis pro-expression. Et donc, le cinéma sert à énormément de choses, des prises de position, de l'expression poétique, etc. Des choses juste esthétisantes, des choses juste belles. Mais surtout, c'est un bastion de la liberté. Et j'espère qu'on n'aura jamais l'idée d'oublier qu'il faut être libre.